Bonjour et bienvenue à tous sur cette vidéo, et bienvenue sur Point Japon, la série de vidéos qui vous présente en détail les différentes villes japonaises. Aujourd'hui, on va faire une petite exception à la règle, puisque je ne vais pas présenter une ville à part entière, mais un arrondissement d'une ville. Alors aujourd'hui, on part pour Tokyo, et plus précisément, on part à Shibuya. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je souhaite apporter une toute petite précision sur ce qu'est Shibuya. Sur ce point, il existe un petit flou, qui est tout à fait compréhensible, mais il faut bien comprendre comment fonctionne la ville de Tokyo. Tokyo, c'est une très grande ville qui est composée de 23 arrondissements spéciaux. Et parmi ces arrondissements, on retrouve l'arrondissement de Shibuya. Et dans l'arrondissement de Shibuya même, on va retrouver différents quartiers, dont le quartier de la gare de Shibuya. Le quartier qui est très connu. Mais le quartier de la gare de Shibuya n'est qu'un quartier parmi tous les quartiers qu'il existe à Shibuya. Donc du coup, moi ici, je vais parler bien de l'arrondissement, et pas que de ce petit quartier uniquement. Mais dans les faits, quand vous dites à quelqu'un « Viens ce soir, on sort à Shibuya », on va ici venir parler du quartier de Shibuya, pas de l'arrondissement. Et donc du coup, sans plus tarder, on va commencer directement, pourquoi pas, par ce quartier de la gare de Shibuya. Alors, le quartier de la gare de Shibuya, il est extrêmement connu, je pense que c'est l'un, si ce n'est le quartier le plus connu de Tokyo. On y retrouve son célèbre Shibuya Crossing, l'un des carrefours les plus fréquentés au monde. Juste à côté de ce crossing, il y a une place avec la fameuse statue du chien Hachiko. Je vais vous épargner l'histoire du chien Hachiko ici parce que je pense que tout le monde la connaît, mais voilà, sachez que c'est ici pour voir la statue. Petite précision tout de même, la gare de Shibuya est immense, donc du coup quand vous allez sortir de la gare, vous n'allez pas forcément sortir à cette sortie-là, là où il y a la statue du chien. Il existe vraiment plein de sorties. Ensuite, vous pouvez directement accéder à la rue piétonne qui constitue un petit peu l'artère principale de ce quartier. Vous allez avoir beaucoup de restaurants, beaucoup de bars, beaucoup de clubs, beaucoup de magasins en tout genre. Vraiment, c'est une rue qui est très chargée et c'est pareil pour les rues qui lui sont parallèles. Vraiment, vous allez tout avoir. Karaoké, game center, bar, restaurant, club, ça je l'ai déjà dit, mais vraiment, vous pouvez quasiment tout faire ici. Cette rue, elle va être animée de jour comme de nuit. De jour, vous allez avoir beaucoup de gens qui vont passer, mais même la nuit, vous allez avoir beaucoup de gens, beaucoup de groupes de personnes qui vont sortir fumer une cigarette, qui vont traîner un petit peu. Il y a vraiment littéralement quelqu'un tout le temps en fait. Bien évidemment, il n'y a pas que cette zone-là, mais ce quartier reste un quartier très chargé, avec une forte densité de personnes autour. Cependant, et comme je l'ai précisé dans ma vidéo Tokyo, une ville sous-cotée, si vous vous autorisez à vous perdre un petit peu dans ce quartier, genre voilà, vous marchez sans trop faire gaffe où vous allez, vous pouvez tomber vraiment sur des coins hyper calmes, des petits coins un petit peu secrets. Donc moi je vous conseille vraiment d'aller marcher, d'aller vous perdre un petit peu dans le quartier de Shibuya, ne pas uniquement rester que sur les rues principales, et vous verrez, vous allez tomber sur plein d'endroits hyper top. Ensuite on va passer au deuxième quartier, pareil, l'un des quartiers les plus connus de Tokyo je pense, Harajuku. Pour vous rendre à Harajuku, soit vous prenez directement la Yamanote Line depuis Shibuya, soit sinon vous pouvez aussi marcher si jamais il fait beau et vous pouvez emprunter la 4 Street. La 4 Street, c'est une rue que j'aime bien qui relie Shibuya à Harajuku et dans laquelle vous allez retrouver pareil des magasins, des cafés, des restaurants. C'est vraiment, je trouve, plus cool de passer par 4 Street pour rejoindre Harajuku. Mais pour revenir au quartier de Harajuku en lui-même, c'est un quartier pareil avec une forte densité de population. Vous avez bien évidemment sa rue principale, la Takeshita Dori, qui est hyper chargée. Personnellement, moi, c'est vraiment pas ce que j'aime. En tout cas, il y a vraiment trop de monde dans cette rue-là. Mais vous avez voilà plein de magasins, vous avez les célèbres crêpes aussi. Ça peut être sympa d'y aller une fois. Après, si vous aimez, vous pouvez y retourner plein de fois, bien évidemment. Mais moi, personnellement, voilà, c'est pas trop mon délire. Cependant, il y a plein de petites rues parallèles à cette rue principale qui sont vachement plus sympas. Vous allez avoir des petits cafés, des petits trucs pour prendre du thé et tout. Et là, je trouve ça déjà beaucoup plus cool. Donc vraiment, n'hésitez pas aussi dans ce quartier à vous perdre un petit peu autour. Juste derrière le quartier de Harajuku aussi, vous avez le parc Yoyogi. Alors le parc Yoyogi, je vais pas m'attarder très longtemps dessus, mais sachez que c'est un parc immense. Vraiment, ça fait vachement du bien de se promener dans ce parc. Il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup d'expositions, et puis surtout, il y a le fameux temple aussi qui est très connu, donc je vous conseille d'y aller. S'il fait beau, bien évidemment, c'est toujours plus agréable quand il pleut pas, mais c'est juste derrière Harajuku, juste derrière l'entrée de la Takeshita Dori. Juste à côté de Harajuku, on retrouve le quartier de Omotesando. Alors Omotesando, pareil, un petit peu particulier. Ce quartier, pour moi, il n'est pas très grand, déjà de base. La première partie va vraiment s'articuler autour d'un carrefour et d'une avenue que l'on surnomme d'ailleurs les Champs-Élysées de Tokyo, puisque dans cette zone-là, la plupart des magasins vont être très chers. Alors après, bien évidemment, on a tous un rapport différent à l'argent, il n'y a pas non plus que des magasins qui vendent des trucs hyper chers. Mais déjà, voilà, vous savez que c'est pas le quartier pour faire des bonnes affaires.
Bien évidemment, Omotesando possède aussi sa zone résidentielle que particulièrement j'aime beaucoup. Vraiment, c'est un coin hyper calme. J'adore cette zone-là. Mais bon, ça reste une zone pareil, relativement chère. Personnellement, j'y vivais pas. Mais j'aimais bien m'y promener de temps en temps. Et pour finir, on va parler du quartier d'Ebisu. Et donc Ebisu, ça représente pour moi typiquement le quartier que j'adore à Tokyo. C'est-à-dire que vous allez avoir des restaurants sympas, vous allez avoir des petits lieux sympas, des petits bars sympas. Vraiment des endroits, si vous voulez, il faut les connaître. Et même, en général, le quartier est extrêmement calme. Il y a vraiment de quoi se promener à pied, c'est hyper détente. Vous avez vraiment de quoi vous y promener. Ça peut être sympa, par exemple, d'être à Ebisu l'après-midi et de revenir passer une soirée sur Shibuya, par exemple. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur Shibuya vous a plu. Je rappelle, les objectifs de Point Japon, c'est vraiment de vous donner une vision globale de la zone. Pas de rentrer en détail sur chaque quartier, parce que sinon, j'aurais pu faire une vidéo de 40-50 minutes si je serais rentré en détail sur vraiment chaque quartier, avec toutes les activités qu'il y a à faire. Donc du coup, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et à partager cette vidéo si jamais ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur mon blog, où vous allez pouvoir retrouver plein d'articles sur la culture japonaise, sur les voyages au Japon et surtout des cours de japonais. Moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Pierre de Ikigai Japan. Bye!